La ville de Baie-Saint-Paul a récemment tenu une soirée d'information destinée à informer ses citoyens des avancées réalisées dans le dossier des inondations de mai 2023. Une présentation effectuée par un consultant scientifique a permis d'expliquer aux personnes présentes les étapes qui mèneront à une meilleure planification urbanistique du quartier Saint-Joseph. Donc le quartier essentiellement avec l'ouvrage, mais c'est la zone notable. Ce qu'on voulait ce soir, c'était de donner l'heure juste, de mentionner aux citoyennes et aux citoyens de Baie-Saint-Paul où on est rendu suite aux inondations du 1er mai 2023. On sait que c'est des inondations qui ont touché plusieurs citoyens de Baie-Saint-Paul. Il y a des études qui ont cours présentement. On commence à avoir des rapports préliminaires. Il y a des scénarios également qui commencent à se dessiner. Évidemment, ce ne sont pas des scénarios finaux. Il y aura des consultations, des ateliers de co-création avec les citoyennes et les citoyens au courant des prochains mois, des prochaines années. C'est une longue démarche. Ce soir, ce qu'on voulait venir démontrer aux gens, c'est que c'est pas vrai que la ville de Baie-Saint-Paul ne fait rien. Des fois, on entend, je vais le dire, des mauvaises langues qui disent « Ah, il se passe rien, c'est long ». Effectivement, ce sont de longues démarches. La soirée publique a également permis de faire la distinction entre le rétablissement et la planification à venir des quartiers inondés. On voit que l'étape du rétablissement est quand même complétée pour la plupart des gens. Il demeure encore quelques personnes qui sont dans l'étape du rétablissement, mais on commence effectivement à entrer dans l'étape de la planification collective. Donc, les démarches pour voir qu'est-ce qu'on fait comme municipalité, comme organisation, collectivement, pour que ce qui est arrivé le 1er mai 2023 ne se reproduise en fait à jamais. Des exemples concrets de cas d'inondations passées qui se sont produits au Canada et à l'étranger ont été présentés durant la soirée. Il y a des scénarios ce soir qui ont été démontrés dans d'autres municipalités qui ont vécu des inondations. Et on voit dans certaines municipalités, ça a pris 20 ans. Donc, à Baie-Saint-Paul, on avance relativement bien, mais il y a encore du temps devant nous avant qu'on puisse dire c'est le jour où les pelles mécaniques vont entrer sur la rivière. C'est des cours d'eau également qui a de l'habitat comme des rivières à saumon, des choses comme ça. Il y a des autorisations de l'environnement. Il y aura un bureau d'audience publique en environnement, fort probablement également. Donc, il y a plusieurs démarches encore qui auront cours en 2025, en 2026 et également en 2027. On est toujours dans ces trois phases-là, orientation, développement de projet, réalisation. Face à la présentation, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a donné des exemples. Ça nous permet de comprendre qu'on s'inscrit dans un temps long. On souhaite que ce soit moins long que dans les exemples qui ont été donnés. Mais on sent aussi que la ville est vraiment proactive. Il y a des études qui ont été enclenchées, on prend les devants, on sait sur quoi à peu près on peut être questionné dans un bureau d'audience publique en environnement. C'est une étape qui va être à venir, mais on sent qu'on prend de l'avance là où c'est possible d'en prendre. Il va y avoir des séances de consultation, de co-création aussi dans les prochaines années. Sans affirmer que la ville change de ton dans la gestion des dossiers des sinistrés, Michaël Pilote estime que son administration s'engage dans de nouvelles étapes de planification. Je dirais pas que c'est un changement de ton, je dirais qu'on est rendu à cet endroit. Lorsqu'on était au rétablissement, c'était vraiment du chacun pour soi. Les constats de dommages étaient individuels au niveau du ministère de la Sécurité publique. C'était, oui, des critères objectifs. Cependant, il n'y avait pas une personne qui avait la même situation. Pour certains, on avait le droit de démolir alors que le voisin n'avait tout simplement pas le droit. Il devait rénover sa résidence, tout ça. Donc, on est vraiment rendu à une autre étape. On est maintenant à l'étape qu'on doit travailler tous ensemble, qu'on doit regarder collectivement quelles mesures on retiendra pour la suite des choses. Mais je pense qu'il y a un canal de communication qui est ouvert entre la ville et les citoyens. On ne peut qu'en s'en réjouir. Des citoyennes rencontrées après l'événement public considèrent que la relation avec la ville est dorénavant teintée d'ouverture et de sincérité. Je suis contente de l'espace qui nous a été laissé pour qu'on puisse expliquer le comité citoyen d'une part, d'autre part du chemin qui s'est accompli depuis
les premières rencontres qu'on a eues avec la Ville, on sent vraiment qu'il y a une belle ouverture qui se fait. On est en train de travailler de façon proactive, je trouve, dans des dossiers qui sont peut-être moindres par rapport aux études qui sont en cours, parce qu'on a vu qu'il y avait des grandes études, hein, Émilie, qui sont en cours. Et bien sûr, ils n'ont pas tous les réponses. Ils n'ont pas toutes les réponses, ils ne sont pas là. Mais par contre, ils ont déjà des pistes de départ, ce qui faisait qu'ils pouvaient nous informer sur plusieurs domaines là, qui sont à travailler encore. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire encore. Je pense qu'on a appris davantage à collaborer. Après les inondations, je veux dire, on était en choc post-traumatique de part et d'autre. Gilles en a parlé, la Ville aussi, l'appareil municipal était essayé de façon possible. Ils ont été actifs. Nous, de notre côté, ce qu'on a vécu aussi, c'est un choc. Fait qu'on vivait toutes sortes d'émotions, de la colère. Donc là, on est comme plus dans une logique de construction, de co-construction, et je perçois vraiment une réelle intention de collaborer puis de faire les choses ensemble. Afin de sécuriser la ville contre d'éventuelles inondations, l'administration municipale devra aménager divers ouvrages de protection aux abords et dans la rivière du Gouffre. Un bureau d'audience publique sur l'environnement pourrait être tenu dès l'an prochain afin d'évaluer les impacts de ces constructions sur les milieux naturels. Le maire pilote demeure toutefois prudent sur le déroulement du processus. C'est des échéanciers préliminaires. Là. Il n'y a pas de date là, qui soit cannée. Il y a encore des discussions à avoir avec l'environnement. On verra la suite des choses. Il faut tout simplement être réaliste. On sait que ces grandes démarches, ça prend des mois, ça prend des années. Donc, de dire aux gens que le tout se fera, on est quand même à la moitié de l'année 2025. Donc, de dire que le tout se fera d'ici la fin de l'année 2025, je pense que ça serait tout simplement être irréaliste. On veut tout simplement donner leur juste aux citoyennes. Divers ateliers urbanistiques et séances publiques seront organisés au courant des prochains mois afin d'entendre les suggestions des citoyens sur l'avenir de leur quartier. On a un canal de communication avec un comité qui représente certains sinistrés. On va poursuivre encore les démarches de dialogue et toute la population sera évidemment là, invitée à participer à ces démarches puisque lorsqu'on parle d'aménagement du territoire, oui, les gens qui ont été sinistrés dans leur secteur de prime abord seront consultés puisqu'ils sont concernés par la situation, mais l'aménagement du territoire, ce n'est pas exclusivement eux, hein, c'est tout l'ensemble de Baie-Saint-Paul qui pourra s'exprimer sur l'aménagement du territoire. Les citoyens intéressés peuvent consulter la présentation de la séance publique d'information sur le site web de la Ville de Baie-Saint-Paul.